Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Star Command. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo consacrée à l'actualité de Disneyland Paris. Que ce soit les nouveautés, les fermetures, les travaux et bien d'autres, on va discuter de tout cela dans cette vidéo. Avant de commencer sur les différents sujets, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu, cela permet de récompenser la chaîne. On remercie également les différentes pages fans Disney sur les réseaux sociaux qui ont partagé les différentes photos que vous allez voir. Partons sans plus tarder pour suivre l'avancée des travaux du côté des Walt Disney Studios, et la future allée qui mènera sur le parc commence vraiment à prendre forme, avec les différents pavés qui commencent à être installés. D'ailleurs, au vu de l'avancée des travaux, certaines personnes se demandent si la zone qui part du début de l'allée principale jusqu'au lac pourrait ouvrir en 2025 avant l'arrivée du land de la Reine des Neiges l'année suivante. Mais là n'est pas le sujet, si on retourne sur les travaux, on peut voir que la future entrée sur le land Toy Story Playland voit de nombreuses avancées, notamment pour l'intégration des deux statues sur ce thème. D'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve cela vraiment dommage de ne pas avoir de point de restauration dans cette zone, comme ce qui est proposé du côté de Walt Disney World Resort en Floride. Enfin, les travaux avancent plutôt bien avec le début de la construction pour le futur gazebo, mais également pour les jardins anglais, qui viendront très certainement proposer de très belles activités à leur ouverture, et ça, c'est plutôt sympa. Au niveau de la future attraction réponse, on peut voir que les travaux s'intensifient, de même juste derrière pour le restaurant et le land sur la Reine des Neiges. Nous avons également cette photo de Disneyfield qui nous présente les différents réverbères présents autour du lac, mais également d'autres installations qui commencent à arriver. Changement de décor et bienvenue à la toute nouvelle version pour l'attraction Les Pays des Contes de Fées. Voici le rendu pour la scène sur la Reine des Neiges, avec notamment la présence de certains personnages en miniature. La deuxième nouveauté, c'est la licence sur Winnie l'ourson. Et la troisième est sur le film d'animation Là-haut, qui je trouve est assez décevante. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je ne comprends pas comment nous avons pu recevoir un downgrade aussi flagrant, surtout quand on voit ce qu'on avait avant avec la Cité d'Émeraude, et le fait que cette nouvelle scène là-haut ne soit pas un conte de fées, ce qui est totalement incohérent. De nouvelles palissades ont été installées à la droite du château au niveau du pont, et de par ces installations, on espère vraiment que le pont sera rénové, surtout quand on voit son état qui est lamentable. Pour rappel, en 2021, le château avait reçu une grande rénovation pendant plusieurs mois, et on se demande si le pont a lui aussi fait partie de cette rénovation, apparemment non. On passe désormais au planning de fermeture des attractions pour les rénovations, et on commence du côté de Adventureland où Indiana Jones et le Temple du Péril fermera du 16 septembre au 11 octobre inclus. La Tanière du Dragon fermera quelques jours du 7 au 11 octobre inclus. Et enfin Frontierland Playground du 14 au 18 octobre inclus. Pour ce qui est des horaires d'ouverture, notamment pour la saison d'Halloween, eh bien à partir du 19 octobre, vous pourrez profiter d'une ouverture de 9h30 à 22h pour le parc Disneyland et de 9h30 à 21h pour les Walt Disney Studios. A noter que pour la soirée d'Halloween le 31 octobre, qui pour rappel n'est pas une soirée à réservation comparée aux dernières années, les deux parcs du resort fermeront exceptionnellement à 23h. Enfin, du côté des spectacles, au Frontierland Theater, le spectacle Le Roi Lion et les rythmes de la Terre partira en longue pause du 9 septembre au 1er novembre inclus. On rappelle également du côté des Walt Disney Studios que le spectacle Alice et la Reine de Cœur Retour au Pays des Merveilles partira en pause saisonnière à partir du lundi 30 septembre, avant de reprendre début 2025 pour une deuxième saison. C'était la dernière représentation avant une longue attente pour le spectacle La Fabrique des Rêves de Disney Junior du côté du parc Walt Disney Studios. En effet, après cette sixième saison, le resort a confirmé que le spectacle reviendra un peu plus tard, sans dévoiler de date précise. À la place de ce spectacle, nous savons d'ores et déjà qu'un moment interactif et musical avec Minnie sera prochainement disponible, et ce à partir du mois de novembre. Bien entendu, cette interaction sera temporaire. On espère donc avoir plus d'informations sur le retour de ce spectacle, qui est plutôt très apprécié par les fans.
Passons à une autre actualité et on va parler de notre futur land sur la Reine des Neiges, qui pourrait recevoir une nouveauté intéressante en 2026. Et pour cela, direction Hong Kong Disneyland qui a présenté de tout nouveaux concept art pour une version Noël de leur land World of Frozen. Arendelle aura de nombreuses décorations sur les fêtes de fin d'année, avec également les personnages Anna et Elsa qui auront des tenues spécialement pour cette saison. Il faut donc garder ces nouveautés dans un coin de notre tête pour la fin d'année 2026 et notre land sur la Reine des Neiges. En supplément, on pourrait avoir une petite animation sur les fêtes de fin d'année dans cette zone, ce qui serait vraiment sympa. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis sur ces décorations, est-ce qu'elles auront leur place du côté du resort parisien ou non? Parlons d'un projet ambitieux espéré par de nombreux fans, c'est la transformation de l'actuelle attraction Cars Road Trip en land sur ce même thème. Et oui, avec le plan d'extension et les milliards d'euros qui pourront être investis du côté de Disneyland Paris, j'ai décidé de ressortir ce projet avec la possibilité d'avoir une attraction Cars, comme nous allons avoir du côté de Disney World et actuellement présent à Disneyland Resort en Californie. Est-ce que selon vous, cette attraction aurait-elle sa place du côté de World of Pixar? N'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. Une raison de plus d'admirer encore plus les parcs américains avec une très belle nouveauté et un nouveau spectacle sur les vilains Disney. Pour cela, direction Disney's Hollywood Studios en Floride. Ce spectacle tournera autour d'un miroir magique qui abrite les méchants Disney tels que Cruella, Jafar, Ursula ou encore Maléfique et qui essayeront par tous les moyens de rompre le miroir et de passer de l'autre côté. C'est en tout cas un superbe projet qui s'ajoute au land sur les vilains à quelques kilomètres de là, du côté du parc Magic Kingdom, à Frontierland plus précisément. Partons désormais du côté de Disney Village où la Disney Events Arena va bientôt disparaître. Et oui, cet espace événementiel qui a été rénové entièrement en 2021 va être démoli. Et selon la convention de développement par phase du resort parisien, un tout nouvel hôtel pourrait bientôt prendre place à cet endroit. Plutôt un hôtel Pixar comme aux États-Unis ou encore sur le thème de la Reine des Neiges. Quel genre de thème voudriez-vous voir pour ce potentiel nouvel hôtel? Enfin, sur l'actualité Disney en général, nous avons un tout nouveau jeu vidéo Star Wars Outlaws qui est plutôt très ambitieux. Il vous fera parcourir 5 différentes planètes en open world comme Tatooine. Et pour y avoir joué, je vous le conseille fortement, c'est plutôt fun. Si vous voulez suivre d'autres actualités de Disney et Disneyland Paris, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre compte Instagram World-des Disney où vous êtes tenu informé des principales actualités. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne en activant les notifications pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Maintenant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve très vite sur la chaîne. A plus!